Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir l'abbé Fabrice Loiseau. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes prêtre dans le diocèse de Toulon, curé en centre-ville et fondateur d'une société de missionnaires de la miséricorde divine, qu'on connaît notamment pour son action d'évangélisation auprès des musulmans. Alors on va revenir avec vous sur votre parcours et sur cette société de missionnaires, mais auparavant, vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Voilà, j'ai choisi un texte de Sainte Faustine, qui est la sainte patronne de notre communauté, la première sainte de l'an 2000. Et c'est un texte qui exprime la miséricorde du Seigneur qui vient dans notre âme et qui va être la source de notre spiritualité, de notre apostolat. À chaque souffle de mon être, à chaque battement de mon cœur, à chacune des pulsations du sang de mon corps, autant de fois je désire exalter ta miséricorde, ô très sainte Trinité. Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur, que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances, que ta miséricorde repose en moi, ô Seigneur. C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde, le premier l'acte miséricordieux, quel qu'il soit, le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière, même là où je ne puis aller physiquement. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Voilà. Un très beau texte qui exprime bien finalement tout ce que la miséricorde, cette dévotion à la miséricorde divine, comment elle peut se vivre effectivement concrètement. On va revenir sur cela tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes prêtre. Comment avez-vous entendu l'appel de Dieu au sacerdoce? Dans quel contexte cette vocation a-t-elle éclos? J'avais 16 ans et je participais à des activités missionnaires auprès de jeunes. Et c'est dans la prière, vraiment qu'un jour, j'ai ressenti le besoin de devenir prêtre, vraiment de donner ma vie pour annoncer la parole de Dieu, pour donner les sacrements, et ça a été une très grande joie. Et ça n'a pas varié depuis. Alors après mon bac, je suis rentré au séminaire, et après 7 ans de formation, ordonné par le cardinal de Courtrai, j'ai exercé mon sacerdoce. Et j'ai maintenant 20 ans de sacerdoce. Bon anniversaire. Merci. Quand j'ai entendu parler de vous la première fois, on m'a dit c'est un tradismatique. Alors c'est quoi un tradismatique? Tradismatique parce que, traditionnel, parce que tout simplement, je crois que comme tout prêtre, eh bien, on est attaché à la tradition de l'Église, à son magistère, à son histoire. Alors c'est vrai qu'il y a une particularité, c'est que dans notre communauté, nous célébrons la messe dans la forme extraordinaire du rite romain. Et alors j'expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure, mais aussi charismatique parce que nous sommes très sensibles à la louange, et à la nouvelle évangélisation qu'il y a dans beaucoup de communautés charismatiques et à la place de l'Esprit Saint dans notre spiritualité, dans notre vie de prière et puis dans notre mission. Voilà. Très bien. Quand vous êtes venu à Toulon pour fonder avec l'aide de Monseigneur Ray une nouvelle société de missionnaires, quelle était l'idée, quelle était l'intuition que vous portiez personnellement à ce moment-là? Alors il y en avait plusieurs.
Monseigneur est un grand apôtre, et je lui ai fait part, dans un premier temps, de quelques intuitions missionnaires. Et c'est un jour, il m'a appelé en me disant « Bon, il faut que tu fondes ». Et les grandes idées, c'était d'abord dans la mission, dans notre monde désespéré, d'insister sur la miséricorde divine. Je crois que l'évangélisation, et le pape François nous le montre aujourd'hui, l'importance de ce message de la miséricorde pour des gens qui sont dans la souffrance ou le désespoir. Ensuite, c'était une assistance sur l'adoration eucharistique et de vivre la liturgie dans sa forme extraordinaire, pas simplement comme une pièce de musée, mais véritablement comme un grand moyen d'évangélisation aussi, parce que je crois que la liturgie est missionnaire par elle-même, et qu'elle est d'abord bien sûr la louange de Dieu et la gloire de Dieu, mais évidemment elle est cette espérance pour la gloire du ciel, et donc la liturgie a cette dimension communicative missionnaire. Et puis enfin la troisième intuition, c'était la nouvelle évangélisation. Même si on est attaché à la forme extraordinaire, nous sommes appelés à des missionnaires et à pouvoir être témoins de Dieu dans la rue, dans le porte-à-porte, sur les plages, un peu partout, et que c'était cela qu'il fallait développer aussi aujourd'hui, cette visibilité de l'Église, et avec une assistance particulière auprès de nos frères musulmans pour leur annoncer le mystère du Christ. Donc 3 piliers, c'est les 3 piliers fondateurs qui restent ceux qui font votre communauté de prêtres, votre société de prêtres. Donc on va revenir peut-être sur chacun d'entre eux plus en détail maintenant. Le premier de ces piliers, vous disiez la miséricorde divine. Vous avez lu ce beau passage de Sœur Faustine. C'est quoi la miséricorde divine et comment concrètement vous êtes les apôtres de cette miséricorde divine là où vous êtes? J'ai vraiment découvert l'ampleur de cette spiritualité en l'an 2000, lorsque le pape a canonisé Sainte Faustine et qu'il a institué la fête de la miséricorde le dimanche après Pâques. Ce jour-là, je prêchais dans ma paroisse à l'époque, c'était Notre-Dame des Armées à Versailles, et j'ai découvert l'ampleur de ce message. Alors je connaissais bien sûr déjà tout le Sacré-Cœur, mais là, je me suis dit, mais c'est vraiment cela qu'il faut pour notre temps. Et comment la Providence est servie du pape polonais pour faire découvrir au monde Sainte Faustine. Et toute la révélation de notre Seigneur à Sainte Faustine. Alors la miséricorde, c'est bien sûr le cœur de Jésus qui se penche sur l'humanité blessée par le péché, mais c'est le plus grand attribut divin, même dit saint Thomas d'Aquin, parce qu'il y a dans la miséricorde divine comme une résurrection. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort que la création, où nous avons été tirés du néant. Là, nous étions anéantis par le péché, et le Seigneur nous redonne vie, résurrection. Et il y a donc une puissance divine absolument incroyable qui se manifeste. Pour avoir le vrai visage de Dieu, dit Jean-Paul II dans son encyclique Dives in Misericordia, il faut regarder le mystère du Christ sur la croix, il faut regarder la miséricorde divine, parce que là, on découvre l'amour de Jésus qui est infini. On peut avoir une idée de l'infini et de la puissance de Dieu, beaucoup plus par la miséricorde divine que par des idées métaphysiques. Vous voyez ? On peut avoir cette idée de l'immensité de l'amour divin qui vient chercher une personne anéantie et qui la relève et qui lui redonne vie pour un jour l'entraîner dans sa gloire. Donc c'est une spiritualité immense. Et du coup, il y a toute une dévotion qui est attachée à cette miséricorde divine. Vous la vivez, vous essayez de la déployer autour de... Nous essayons de la déployer comme... toute spiritualité, elle est accompagnée de dévotion pour qu'elle rentre dans les cœurs. Ça a toujours été la pédagogie divine, et on l'a vu pour le Sacré-Cœur, on l'a vu pour Marie, pour l'Immaculée Conception, comment des apparitions, ensuite des dévotions font grandir cette spiritualité dans le cœur des fidèles. Là, le Seigneur a demandé à Sainte Faustine qu'il y ait d'abord la fête de la miséricorde, donc nous la célébrons solennellement, le dimanche de la miséricorde, et en faisant, dans ce dimanche après Pâques, qui s'appelait autrefois dans la liturgie traditionnelle dimanche de la Quasimodo. Alors c'est plus joli de dire miséricorde divine. Quasimodo était les premiers mots de l'introïte, mais qui était déjà un dimanche très important où il y avait l'épître justement de Saint Jean qui nous rappelle que le sang, l'eau et l'esprit ne font qu'un. Or la miséricorde divine, c'est le sang et l'eau qui sort du cœur de Jésus pour se répandre sur le monde. C'est ce tableau de la miséricorde qui va être développé et connu un peu partout grâce à Sainte Faustine. Alors nous développons aussi cette fête de la miséricorde l'après-midi avec l'heure de la miséricorde divine, où nous prions pour les malades, les pécheurs. Et puis tous les vendredis, nous faisons l'heure de la miséricorde à la paroisse avec l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet de la miséricorde, qui est une très belle dévotion aussi,
Un Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, en réparation de tous nos péchés. Voilà. Et ceux du monde entier. Donc cette belle prière est faite aussi pour les agonisants, pour les mourants. Alors on l'a dit en communauté, bien sûr. Et puis, c'est l'image de la miséricorde divine, c'est le tableau aussi que l'on a mis dans l'Église. Voilà, des petits exemples. Et puis, c'est tout simplement, encore plus profondément, la présence du prêtre pour les confessions. Parce que la miséricorde, elle est vécue quand même par le sacrement de réconciliation. Voilà, et après, c'est toute une manière d'être. Il faut se convertir tous les jours pour être fidèle à la miséricorde. C'est pas facile. Alors, le deuxième pilier, l'Eucharistie. Vous êtes, je crois, une des toutes premières paroisses de France à avoir été érigée en paroisse personnelle dans la forme extraordinaire du rite en 2006. Pourquoi cet attachement à la forme extraordinaire? Alors, il y a plusieurs raisons. Nous avons vraiment trouvé notre nourriture spirituelle dans le Summorum Pontificum, le document du pape Benoît XVI, ce motu proprio, qui a élargi la célébration de la forme extraordinaire, en montrant très bien qu'on pouvait se situer vraiment dans ce qu'on appellera aujourd'hui l'herméneutique de la continuité. C'est-à-dire que être capable de prier avec un rite qui a servi pendant des siècles dans l'Église nous montre cet attachement à l'Église qui traverse les époques et qui n'est pas fait de cassure ou de rupture. Alors, loin de moi l'idée de dire que la réforme liturgique est une cassure définitive, mais je crois qu'être capable, justement, de pouvoir prier avec une liturgie qui a servi pendant des siècles, cela permet de montrer à l'Église eh bien, qu'on est vraiment porté par cette prière à travers le temps et l'histoire. Il y a une dimension diachronique qui aujourd'hui est très importante pour l'homme qui est en recherche d'histoire, d'identité, de montrer que l'histoire du christianisme n'est pas faite de rupture, mais d'enrichissement mutuel. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, deuxième aspect, c'est une liturgie qui, par ses gestes, par le chant grégorien, par le latin, par le fait qu'elle soit tournée vers l'Est, non pas dos au peuple, mais d'abord tournée vers le Seigneur, cela fait qu'il y a une dimension véritablement gestuelle et on pourrait dire l'ensemble de la liturgie tournée vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sacrale très importante. L'importance du silence aussi durant le canon de la messe, qui peut être surprenant, mais Benoît XVI, dans son livre sur la liturgie, prend la défense du silence en disant qu'elle est un peu l'iconostase de la liturgie latine, en nous faisant prendre conscience qu'au moment du canon de la messe, nous sommes en présence de la réalité du Christ qui vient et qui s'offre à Dieu son Père, et que parfois nous avons besoin de vivre comme quelque chose de caché pour comprendre l'immensité de l'action divine. Voilà pourquoi, dans Orient par exemple, on fermait les portes de l'iconostase à des moments sacrés, comme pour nous dire, mais il y a comme quelque chose de caché parce que notre œil a du mal à réaliser l'immensité de l'action divine. Donc je crois que cette liturgie, dans la forme extraordinaire, à travers toute son histoire et toute sa gestuelle, eh bien, et tous ces textes, nous plongent au cœur du sacré. Deuxième raison, une insistance importante sur le sacrifice de la croix, la miséricorde divine, qui revient sans arrêt dans les textes de l'Ancien Rite, enfin de la forme extraordinaire, je préfère dire, et puis vraiment une compréhension de la présence réelle avec tous ces sens sens de l'adoration, de la prosternation devant le Christ, beaucoup de génuflexions, beaucoup de gestes, de vénération. Alors je crois qu'aujourd'hui on a besoin vraiment de cela, et dans une période où il y a eu un peu un flou doctrinal, de se rappeler clairement que la messe, c'est vraiment le mystère du sacrifice du Christ, ce sacrifice de miséricorde et d'amour. Je crois que c'est très important, et la dimension repas doit bien sûr aussi être soulignée, et elle l'est dans la forme extraordinaire avec cette table de communion et les gens qui viennent à genoux. Mais je crois, comme le rappelle Jean-Paul II, que c'est d'abord mystère de sacrifice et ensuite communion à ce mystère de sacrifice. Est-ce que ça vous empêche de concélébrer avec les autres prêtres du diocèse sur le rite Paul VI? Alors, pas du tout, parce que nous sommes attachés aussi, et c'est l'une des spécificités de notre communauté, à l'unité du presbytérium et à cette communion avec l'ensemble de l'Église. Je pense que l'on peut très bien célébrer comme le font les orientaux, de rite catholique, enfin de rite plutôt oriental, mais qui appartiennent à l'Église catholique. On peut très bien célébrer un autre rite et en même temps montrer que l'unité sacramentelle est très importante.
Et je pense que l'on peut vraiment concélébrer avec le souverain pontife, avec l'évêque du lieu et l'ensemble des prêtres pour montrer qu'il n'y a qu'une seule unité en Jésus-Christ. Et comme la concélébration est devenue un moyen privilégié, déjà au moment du Concile avec l'Ancien Rite, est devenue un moyen privilégié pour montrer cette communion sacramentelle, qu'il n'y a qu'un seul mystère du Christ dans le sacerdoce, eh bien, je pense qu'il est important que des prêtres qui justement célèbrent une autre liturgie soient capables de montrer que l'unité de l'Église est bien visible et bien réelle et se remarque aussi de manière privilégiée dans la communion sacramentelle qu'est la concélébration. Troisième pilier de votre communauté, l'évangélisation. La paroisse que Monseigneur vous a confiée est située au centre-ville de Toulon. Elle est composée elle est sur un territoire où il y a 75% de musulmans. Est-ce qu'on doit évangéliser les musulmans? Voilà une question capitale aujourd'hui. Alors, le pape Paul VI, dans son encyclique sur l'évangélisation, et puis aussi Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio, nous disent que l'on doit évangéliser tous les hommes, même ceux qui ont d'autres religions, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit saint Paul, et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc l'évangile n'est pas réservé que pour un groupe, que pour une élite, ou que pour une communauté qui a une certaine culture ou une certaine histoire. Je crois que l'évangile est vraiment pour tous les hommes, et il est capital que toutes les cultures puissent accéder à ce mystère du Christ. Parce que c'est notre foi, c'est la délivrance de notre péché, et vouloir réduire, vous voyez, l'évangélisation uniquement à des hommes qui n'auraient pas de religion auparavant, je crois qu'on limiterait vraiment la mission, ce désir missionnaire, l'histoire de l'Église. Et non, le salut passe par la connaissance de Jésus, c'est notre histoire humaine. Alors, l'islam, évidemment, a son histoire, des principes extrêmement forts, et je crois que si l'Église nous invite à respecter ces personnes dans leur dimension religieuse et à respecter la vertu de religion, nous sommes invités, en particulier par le document Dialogue et annonce de 1991, qui nous dit que le dialogue est aussi de nous conduire à l'annonce et de pouvoir dire le mystère du Christ avec respect. Donc je pense que c'est un devoir pour nous. Après, c'est les modalités, savoir dans quelles circonstances, le comment, est beaucoup plus délicat, bien sûr, et surtout avec une religion qui a des principes extrêmement forts. Du coup, vous êtes intéressé à l'islam, vous avez étudié cette religion de manière un peu plus approfondie. Oui. Est-ce qu'il y a des portes d'entrée particulières qui permettent justement cette annonce du Christ et du salut par Jésus-Christ? Bien sûr. D'abord, très souvent, en parlant avec beaucoup de musulmans, quel que soit le degré de culture, souvent il y a un blocage vis-à-vis du christianisme de la part des musulmans sur la paternité divine. Paternité veut dire pour eux paternité humaine, relations sexuelles, femme, et ils pensent que c'est quasiment un blasphème. Et donc, c'est l'occasion, puisque nous sommes interpellés sur cette question-là, d'expliquer ce qu'est la paternité divine et donc le lien avec la miséricorde. Parce que la miséricorde est un thème qui revient sans arrêt dans l'islam. Le Coran s'ouvre sur la miséricorde divine. Et quand on montre le lien entre paternité et miséricorde, alors je vois que cette violence qu'il pouvait y avoir contre le christianisme commence un peu à s'apaiser. Un autre aspect aussi, c'est la croix. Alors, nous portons la croix dans nos missions, et souvent, des musulmans me disent « mais c'est lamentable, votre Dieu, il est lamentable ». Et il y a souvent un blocage. L'idée de Dieu, c'est d'abord la toute-puissance pour eux, la force. Et de voir un Dieu comme cela en croix, c'est un peu un scandaleux. Et je dis oui, c'est un scandale. Et oui, tu as raison de dire que c'est lamentable. Mais justement, c'est parce qu'il est tout-puissant et qu'il y a un amour infini que le Seigneur a été capable de devenir lamentable pour nous rejoindre au plus profond. Mais il faut que tu comprennes que c'est grâce à un amour infini et à sa toute-puissance divine. C'est la toute-puissance qui va vivre un anéantissement. Alors, ça ne veut pas dire que ces paroles vont obligatoirement toucher les cœurs, mais peut-être qu'il y a une meilleure compréhension à ce moment-là sur le mystère du Christ en croix. Comment est-ce que concrètement vous vous y prenez pour rencontrer ces musulmans et pour leur parler de Dieu? Alors, c'est tout simple. D'abord, l'habit religieux. De fait, c'est étonnant. Alors, nous avons repris en partie l'habit des pères blancs, avec le burnou qu'ils portaient, qui était déjà un habit traditionnel dans les pays du Maghreb, et les pères blancs donc, du cardinal Lavigerie, qui ont commencé en Algérie, et dont la première mission avait été la mission près des musulmans.
la Troisième République va faire qu'il ne va pas accepter que le cardinal Lavigerie continue sa mission près des musulmans. Ils vont beaucoup plus partir dans le reste de l'Afrique noire. Mais au début, c'était la première mission. Et donc, et par sympathie pour tout ce monde du Maghreb, donc il avait pris cet habit traditionnel du monde arabe que ce burnou. Ensuite, on a fait un petit panaché, comme on a mis la ceinture noire, voilà, qui était plus chez les spiritains, et puis la croix de Jésus qui représente d'abord la miséricorde, parce que le plus beau symbole de la croix du Seigneur, enfin le plus beau symbole, pardon, de la miséricorde, c'est la croix de Jésus. Donc voilà, déjà l'habit est une interpellation, et sans arrêt, surtout les jeunes, dans la rue, nous disent « Ouais, mon père, pourquoi t'es habillé comme ça ?» et c'est parti. Sachant que vous vous déplacez pas mal dans le quartier, vous voilà. allez les voir sur... Voilà, on est dans la vieille ville de Toulon, le quartier qui était appelé autrefois Chicago. La population est à 80% immigrée, immigration d'Afrique du Nord. Notre église est à la limite de cette vieille ville et du port de Toulon. Et donc on est très très présent. Comme nous sommes 15 dans la communauté, on est déjà 7 ou 8 en habit, donc évidemment ça se voit. Donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire voilà, sur le marché, dans les rues. Mais après, on fait beaucoup de porte-à-porte. Porte-à-porte, donc mission de rue. Notre église, il y a beaucoup de passages. Nous faisons des chapelets publics avec prédication. Au cours du mois de mai ou du mois d'octobre, en ce moment, le samedi, nous prêchons le rosaire. Et puis aussi des processions, comme nous sommes attachés évidemment à la liturgie. Beaucoup de processions avec de temps en temps une prière en arabe. Donc voilà. Et puis on va aussi dans des lieux un peu plus insolites, tels que des bars à narguilé pour rencontrer la jeunesse. Et cette année, on a commencé à faire du sport, du foot avec des jeunes du quartier. Donc ça, c'est important aussi. Vous voyez des fruits de cet apostolat? Alors, je dois vous dire que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Alors, il est toujours difficile de mesurer les fruits. Il faut... ça sera bien sûr à long terme. On a déjà eu des demandes de baptême. Et une fois, d'ailleurs, c'est la liturgie qui a interpellé un jeune musulman qui est venu à un enterrement et qui a été bouleversé par la liturgie dans la forme extraordinaire et qui nous a demandé le baptême. Mais ce qui a changé en tout cas, même si bien sûr les demandes de baptême peuvent être peu nombreuses, ce qui a changé c'est, je crois, le regard dans le quartier vis-à-vis de la foi chrétienne. Et le fait que l'on organise des repas des voisins, qu'on aille vers eux et qu'on ne les agresse pas. Et que l'on respecte ces hommes et ces femmes dans leur dimension religieuse, qu'on essaie aussi, à travers un dialogue, de découvrir ce qu'il peut y avoir de vrai ou de juste, eh bien, je crois que ça a permis des liens d'amitié et le regard a changé. Et en cela, je crois que nous sommes déjà heureux de créer des liens d'amitié et de prière pour eux. Voilà. On va devoir malheureusement terminer cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles à vous poser, que je pose à chacun de mes invités. D'abord, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» De vivre de la miséricorde divine. Parce que souvent, quand on commence dans la foi chrétienne, je m'en suis aperçu en accompagnant pas mal de catéchumènes, il y a beaucoup de doutes. De doutes sur soi-même, beaucoup de souffrances, de difficultés à avancer dans la foi. Il faut une grande confiance dans l'immensité de l'amour divin, de cette miséricorde divine, parce que c'est la confiance qui nous fera progresser, aller de plus en plus loin dans la vie de prière, dans la vie sacramentelle. Mais il faut croire vraiment dans cet amour infini du mystère de la croix et persévérer dans cette confiance dans l'amour de Dieu. Deuxième question, quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Voilà, il y en a beaucoup. Alors après Jésus, je dirais Charles de Foucauld. C'est le deuxième patron aussi de notre communauté, après Sainte Faustine. Charles de Foucauld, parce que c'est l'insertion, bien sûr, au monde musulman. C'est une vie donnée qui va aller jusqu'au martyr, jusqu'à un anéantissement total. C'est la spiritualité du Sacré-Cœur, c'est l'amour pour tous les hommes. Il est le frère de tous les hommes, et c'est cette charité, cette miséricorde incroyable vécue en acte chez lui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Oh là, tiens, t'es là, toi. T'es là, et tu m'as pourtant pas mal trahi, mais comme tu as cru dans ma miséricorde, allez, viens avec moi. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Toulon, que vous êtes curé en centre-ville à Toulon, fondateur de la Société des missionnaires de la miséricorde divine, dont on a vu les 3 piliers, l'Eucharistie, avec l'adoration aussi, la forme extraordinaire du rite, mais aussi l'adoration eucharistique, l'évangélisation, en particulier auprès des musulmans, puisque c'est là que vous êtes inséré en paroisse, dans un milieu essentiellement composé de musulmans, et puis la miséricorde divine, comme vous l'avez rappelé.
Un site internet pour ceux qui souhaiteraient découvrir davantage votre communauté, www.miséricordedivine.fr. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, cher Père. Merci. Ceux qui souhaiteraient revoir cette émission peuvent le faire en allant sur notre site internet ktotv.com et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.